Shalom frères et sœurs en Christ. Vous savez que nos cantiques jouent un rôle important dans nos vies. Que ce soit pendant les périodes de joie, les périodes festives, nous nous tournons vers nos cantiques pour trouver des éléments de réjouissance, pour nous réjouir, pour danser, pour apprécier. Mais pendant les moments de tumulte, de difficulté aussi, là aussi nous nous tournons encore vers nos cantiques pour trouver la consolation, pour trouver le réconfort, pour trouver la paix du cœur. Donc, comme le côté pile ou le côté face d'une même pièce, comme la scène et les coulisses, n'est-ce pas, d'un théâtre, nos cantiques, que ce soit dans les moments de joie ou dans les moments de difficulté, dans les moments de trouble ou dans les moments de tourment ou dans les moments de deuil, nos cantiques jouent un rôle important. Vous savez, le cantique, il est la jonction d'un côté de mélodie, de rythme, donc de musique, et de l'autre côté de rime, de poésie et de paroles. Donc, c'est le rythme, la mélodie, l'harmonie, la musique d'un côté, et de l'autre, les rimes, la poésie, les paroles de l'autre côté, qui font le cantique. Et le cantique, il a cette chose de merveilleuse. Il touche plus, le cantique va au plus profond de nos cœurs, comme jamais une prédication l'aurait fait. Le cantique va au plus profond de notre être, de notre âme, comme jamais aucune prédication, je pèse mes mots, ne l'aurait fait. Parce que le cantique a ceci, que la musique, la mélodie fait vibrer nos cœurs, pendant que les paroles ou les rimes élèvent nos âmes vers le Dieu trinitaire. Alléluia. Donc voici la musique, voici les cantiques. D'un côté, la mélodie, les rythmes, la musique, et de l'autre côté, les rimes, la poésie et les paroles. Et c'est ces deux éléments fusionnés qui donnent le cantique. Et pendant que un des éléments fait vibrer nos cœurs, c'est-à-dire la musique, les rythmes, les mélodies et autres font vibrer nos cœurs, de l'autre côté, les paroles élèvent nos âmes vers le Dieu trinitaire. Voici la louange d'un cœur sincère. Le psalmiste disait au psaume 22, le vers 4 ou 3 selon les versions, que Dieu siège dans la louange. Dieu siège dans la louange. En d'autres termes, quand on prêche la parole de Dieu, ce sont les anges qui exécutent la parole de Dieu. Ce sont les anges que Dieu envoie pour exécuter sa parole, pour accomplir sa parole. Mais quand on chante, quand on le loue, la Bible dit qu'il siège, lui-même il siège. C'est-à-dire, il vient et il s'assoit sur son trône. Et quand la louange lui plaît, quand la louange lui agrée, quand la louange le fait vibrer, parce qu'elle est faite à bon escient, Dieu est content. Et il déverse sur son peuple ses riches bénédictions. Donc, les cantiques jouent un rôle important. Il n'y a qu'à voir la table analytique de nos recueils pour se rendre compte de toutes les thématiques et des doctrines qui sont enseignées au travers des cantiques. Donc, il y a un cantique pour chaque circonstance. C'est pour cela qu'on ne devrait pas chanter n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où et n'importe comment. Il est bien de savoir qui a écrit le cantique, pourquoi il a écrit, quelles sont les circonstances derrière le cantique, quel passage biblique sous-tend ce cantique, quelle est la portée théologique de ce cantique. C'est tous ces éléments qu'il faut avoir pour que la louange agrée au Seigneur, agrée le cœur de Dieu, pour que la louange touche le cœur de Dieu, pour que la louange soit agréée par le Seigneur. Voici les ingrédients qu'il faut réunir
pour une louange sincère. Mais ça part déjà et d'abord d'une vie consacrée au Seigneur. Parce que parfois, on a tendance à dire, il y a une puissance dans la louange, il y a une puissance dans la louange. Non, c'est pas dans la louange qu'il y a la puissance, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est dans la louange. C'est l'Esprit de Dieu qui règne dans cette louange qui fait qu'elle devient puissante. En d'autres termes, la louange est puissante parce que la seule autorité dans notre louange doit être la parole de Dieu. Et la seule puissance dans notre louange doit être l'Esprit de Dieu. Donc la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, ou la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Voici ce qui fait la puissance de la louange. Sinon, ce n'est pas par magie, par un coup de baguette magique qu'il y a une puissance dans la louange, non. Non. Mais c'est parce que la parole de Dieu est la seule autorité dans la louange et l'Esprit de Dieu est la seule puissance dans la louange. Voici pourquoi la louange est puissante. Voici pourquoi la louange est puissante. Parce que c'est l'Esprit de Dieu au travers de la louange, l'Esprit de Dieu avec grand E, qui parle à notre esprit par la mélodie et par la parole. Donc l'Esprit de Dieu avec grand E qui parle à notre esprit avec petit E. Donc c'est le grand Dieu qui vient à nous au travers de la musique, au travers des chants. Parce que Dieu siège dans la louange. Un auteur a écrit que la louange, c'est le seul ministère du ciel qui nous est donné sur la terre. La louange est le seul ministère du ciel, qui nous est donné sur la terre, et c'est le seul ministère de la terre que nous emporterons au ciel. Alléluia. Voici la louange, le seul ministère du ciel qui nous est donné sur la terre, le seul ministère du ciel qui nous est donné d'exercer sur la terre, et c'est le seul ministère de la terre que nous allons emporter au ciel. Parce qu'au ciel, il n'y a plus de prédication. Mais c'est la louange des rachetés. Donc Dieu, il siège dans la louange des rachetés. Il ne siège pas dans n'importe quelle louange, mais il siège dans la louange des rachetés. Voici pourquoi la louange est importante à ses yeux. Voici pourquoi la louange est importante aux yeux de Dieu. Voici pourquoi la louange est agréée par Dieu. Parce que, au travers de la louange, nous vibrons par nos cœurs et nous élevons nos âmes vers le Dieu trinitaire. Que Dieu nous garde et que notre louange soit la louange d'un cœur racheté. Que notre louange soit la louange d'un cœur racheté. Que notre louange soit la louange d'un cœur racheté. Je ne dis pas de chanter du bout des lèvres, mais de chanter du plus profond de nos cœurs et du plus profond de nos âmes, à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.